Bonjour, bienvenue dans l'émission Arrête ton char, l'émission consacrée aux auteurs, compositeurs, interprètes du Québec. Arrête ton char est diffusé sur Radio Campus Montpellier en France et sur CFAC, la radio de l'Université de Sherbrooke au Québec. Aujourd'hui, je vous propose une émission spéciale autour de l'album Hommage à Richard Desjardins qui vient de sortir il y a quelques semaines et avec en exclusivité les premières impressions de Richard Desjardins sur cet hommage qui lui est rendu. Et comme d'habitude, c'est la tradition de cette émission, une explication ou une anecdote de chanson que Richard Desjardins m'a accordée pour l'occasion. Mais ce n'est pas tout, c'est Noël. Vous entendrez également des artistes qui ont participé au projet Hommage, à savoir Steve Jolin, le réalisateur et producteur du projet, de chez 117 Records, Fred Fortin, Stéphane Lafleur d'avec Pas de Casque, Clopelgag, Saratoga et Kid Kuna. Alors, je vous souhaite une bonne écoute en compagnie de Richard Desjardins et de son œuvre. Ici Richard Desjardins pour Radio Campus Montpellier et CFAC Sherbrooke. Cet album-là, je l'attendais pas du tout. J'ai vu que c'est des jeunes entre 30 et 40 ans à peu près. Ça pourrait être mes enfants. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'ils, quand ils en ont parlé là-bas, ils s'appelaient eux-mêmes la descendance de Richard Desjardins. Alors, pour moi, c'est un... Comment je pourrais dire ça? C'est... dans la carrière d'un artiste, c'est peut-être un genre d'apothéose. Hein? Je veux dire que, sans que tu leur demandes, tes enfants se réunissent pour te faire un album avec tes propres chansons, quand même, c'est pas rien. Donc, en même temps, mais j'imagine que ça va... ça m'enlève le droit de faire une compile. Déjà faite. C'est enchanté d'un bout à l'autre. Puis d'autant plus que ce sont les artistes même qui ont choisi la façon de faire les chansons. C'est pas un orchestre maison qui accompagne puis qui enregistre ça dans 2 jours pour faire un album hommage. Là. C'est chacun y est allé de son propre talent et sa propre sensibilité. Ce sont tous des artistes reconnus au Québec, donc c'est émergent, si on peut dire. Ils sont en train de gagner leur vie sérieusement avec ça. Donc, c'est pas... ils sont professionnellement accomplis. Mais c'est d'autant plus valable pour moi. Et voilà, c'est... vous m'envoyez ravi. En fait, étant moi-même un artiste, un artiste et un producteur de Rouyn-Noranda. Steve Jolin, de chez 117 Records. Je trouvais intéressant de pouvoir rendre hommage à ce grand poète qui est très enraciné, tout comme moi, à sa région. Mais aussi de pouvoir faire vivre sa poésie à travers ces jeunes artistes qui ont été très influencés par sa poésie à lui. Donc ça a été généralement un peu le concept initial qui m'a poussé à me lancer dans ce projet-là. Ouais, habituellement, j'avais l'impression que quand j'ai écouté ça, puis quand j'ai réalisé qu'il faisait ça, qu'il me faisait un album hommage, j'ai dit, je me suis touché, j'ai encore vivant. Alors voilà, c'est une lauréole inattendue, vraiment inattendue, et qui me touche beaucoup plus que n'importe quelle espèce de prix que j'aurais pu recevoir. De mon vivant. Voilà. Alors profitez-en. 40 onces de lumière coulaient sur le petit jour. Au pays des calottes. C'est une chanson très personnelle. D'ailleurs, c'est Stéphane Lafleur avec Pas de Casque qui le fait. Je l'ai vu pour la première fois l'été dernier, dans ma petite ville même où ils ont réalisé l'album, à Rouyn-Noranda, au Québec. Et j'ai toujours,
pour que je me déplace aller voir un spectacle, il faut vraiment que ça m'attire. Je reconnais que dans les 10 dernières années, à peu près les seuls spectacles que je suis allé voir, c'est les miens, puis j'avais pas le choix. Mais la façon dont il interprète cette chanson-là est très touchante. C'est exactement le sentiment qui m'habitait quand j'ai écrit cette chanson-là, qui est quand même... C'est suite à une expérience assez... comment je pourrais dire ça? Difficile. Je travaillais au sein du groupe Abitibi des années 70. On travaillait, on faisait un circuit des hôtels du nord de l'Ontario et aussi de l'ouest du Québec, donc à la frontière. C'est là qu'on est. On faisait le circuit des hôtels, mais on commençait. Puis on chantait en francophone, puis beaucoup, la moitié du temps. Et on voulait se constituer un orchestre pour être éventuellement se diffuser à la grandeur du Québec. Mais on commençait. C'était très difficile. Parce que chanter en français en Ontario, à l'époque, Ontario est anglophone, c'était l'équivalent d'un striptease à Riyad aujourd'hui. Pas tellement bien reçu. Moi, je voulais surtout m'exercer à faire du clavier. On faisait des covers qu'on appelle des chansons phares du palmarès américain à l'époque. Rock and roll, blues. Puis moi, ce qui m'intéressait, c'était ça. C'était d'incorporer un clavier qui est apte au rock and roll, au son de l'époque, mais le restant de l'orchestre, cependant, lui, il voulait absolument qu'on fasse que du francophone parce qu'il sentait que c'était à l'époque où est-ce que c'était la première fois qu'on chantait du rock and roll en français. Il y avait le groupe Offenbach qui le faisait avec beaucoup de talent. Mais même en France, il n'y en avait pas tant que ça non plus. Puis là, on a commencé à faire du rock and roll en français. Puis bon, donc tout le restant de l'orchestre disait, Richard, t'écris des textes, c'est toi qui vas faire ça. Mais là, on les faisait où, nos textes? On les faisait d'un hôtel en Ontario, plein d'anglais alentour. Puis à une époque aussi très touchée, qu'on peut dire, très sensible, parce que c'était dans les années 70. Le Québec le Parti québécois qui prônait l'indépendance du Québec était au pouvoir. Il y avait une animosité par rapport à quelqu'un qui parlait français qui était patente. On jouait là-dedans. Et même, je me rappelle, on avait mis... il y avait plus de serveurs dans l'hôtel il y avait plus de serveurs que de clients. Les hôtels, hein, ça allait pas. Alors, je me rappelle même qu'on avait étendu une pancarte, une banderole au-dessus de la scène, orchestre à vendre. Voilà. Alors pour moi, c'était rendu intenable. Alors j'ai quitté l'orchestre. Avec le sentiment aussi d'une espèce de trahison. J'en pouvais plus. Je suis revenu chez moi, je suis retourné, et j'avais 27, 28 ans. Je savais pas quoi faire dans la vie. Tout ce que j'avais essayé de faire avait raté, mais complètement. C'était dans une période très difficile, personnellement. Et c'est à ce moment-là que j'ai écrit Au pays des calottes. Au moins je saurais par où aller. Mon nom est Stéphane Lafleur du groupe Avec Podcast de Montréal. Vous écoutez Arrête ton char à Radio Campus Montpellier. On est atterri sur le projet. Philippe B nous a approchés en nous expliquant qu'il y avait cet album-là qui se faisait. Il nous a demandé si on voulait participer. La réponse a été instantanément oui. Et là, il nous a dit, c'est un peu moi qui choisis les chansons, en fait. Et il nous a demandé si on avait envie de refaire Au pays des calottes. Une chanson que moi, je dois honnêtement avouer que je connaissais un peu moins. Puis en même temps, quand je suis allé la réécouter, c'était quasiment un match parfait. C'est vraiment le genre de structure de chanson qu'avec Podcast fait.
Et fait qu'on est plongé là-dedans assez naturellement, je dirais. Ben, sa façon de mener sa carrière est pour moi très inspirante parce que cette façon-là d'exister en marge un peu du circuit habituel et que sa carrière, mais d'avoir une vraie carrière aussi en même temps, il y a quelque chose d'inspirant. C'est quelqu'un qui se tient loin des shows de télé, qui fait son affaire, qui joue pas tant que ça à la radio. Il fait ce qu'il veut, puis au final, c'est de bouche à oreille, puis la qualité de son travail qui l'emporte. Puis ça, là-dedans, il y a quelque chose de beau et de rassurant. C'est que de savoir que la qualité, en fin de compte, se rend aux gens, peu importe ce qui arrive. Ça, je trouve ça beau. Non, effectivement, ben, il a aussi, je pense, avec sa parole, rejoindre beaucoup de monde, en fait. Tu sais, les amateurs de textes très pointus, comme le gars qui travaille à la shot, quasiment. Là. Mais peut-être, tu sais, en même temps, c'est peut-être un cliché aussi, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que sa parole rejoint large, son humour aussi, puis une espèce de sensibilité. Il nous a fait, je sais pas, ce que j'aime de ce qu'il fait aussi, c'est qu'il y a quelque chose de hors du temps. En fait, on sait pas trop, il est pas à l'affût de la mode et des tendances, il s'en fout, tu sais. Encore une fois, il fait ce qu'il veut. Même ses chansons les plus fortes, c'est souvent celles qui sont guitare-voix ou piano-voix, tu sais, très dépouillées, puis en même temps très chargées par la mélodie, par le texte. On parle beaucoup des textes de Desjardins, on parle pas toujours de ses mélodies, mais je trouve que musicalement aussi, il est très, 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 très fort. 40 onces de lumière coulaient sur le petit jour. Dans la rosée du cimetière, je voudrais dormir pour toujours. Chemin de croix, dernière station, moi qui pensais trouver ici un peu d'argent et d'affection, ici finit la garantie. Payer ma chambre avec des promesses, donner guitare pour déjeuner. Quand le soleil s'est tué à l'ouest, vendu mon char pour un louni. À l'heure, la job a pas marché, pays des calottes. Toujours quelqu'un plus vite que toi, pays des pick-up. Si le vent pouvait se lever, au moins je saurais par où aller. Ça va finir versus la reine. Moi je veux juste rentrer chez moi, qu'à mettre sa police overtime, chien affamé, non plus de loi. Je crisser le feu dans le sapinage, je vais venir pompier, c'est comme un rien. Je vais casser une vitre dans le voisinage, je vais aller en prison avec les Indiens. Je sens monter douce vengeance, je sens venir la grosse tempête. Faut plus que je pense, faut plus que je pense, faut que je voie quelqu'un, bandit ou près. Y'en a toujours un pire que toi, pays des calottes.
va donner qu'est-ce qui a volé? Pays des péceurs. Si le vent pouvait se lever, au moins je saurais par où aller. Ma faute, toujours ma faute. Une grosse roche au fond du ravin. Comment voir le bonheur des autres quand tu tombes dans du chagrin? Il adore la mort, il croit en Dieu, ses habitants au cœur blindé. Ils veulent avoir l'air généreux sans jamais, jamais rien donner. Mon cœur allume tes hasards, vois-tu quémander l'amitié? Sur ces étoiles qui t'ignorent, chez tous ces gens heureux sans toi. Pas comme dans publicité, au pays des caleurs. On t'a rien demandé, pays des péceurs. Si le vent pouvait se lever, au moins je saurais par où aller. Tout nu dans rue avec ma poche et m'en allant maudire le nord. Peinturé sur le cap de roche, Richard Love, personne anymore. Oui, je pense que ça a été un challenge pour tous les gens qui ont travaillé sur le projet. Donc là, on parle des artistes, oui. Steve Jolin, de chez 117 Records. Gros challenge, mais ça a été un gros challenge pour moi en tant que producteur aussi. Parce que c'est un genre de projet où on fait ça pour lui rendre hommage, pour faire revivre sa poésie et la faire connaître peut-être aux plus jeunes. Et on veut surtout pas se planter. Donc puis c'est très difficile de. En fait, ça aurait pu être très facile de se planter, puis de passer à côté de la track. Mais en même temps, pour reprendre un peu les paroles que Philippe B a dit, des chansons, c'est fait pour être chantées. Puis on espère juste toucher le plus de gens possible avec ce projet-là. Mais effectivement, ça a été un challenge pour les gens qui ont fait le vidéoclip. C'est un challenge pour les artistes. C'est un challenge pour les ingénieurs de son. C'est un challenge pour le réalisateur, pour le producteur. C'est un challenge pour les gens qui sont en train de monter le spectacle. C'est que l'œuvre de Desjardins est tellement grandiose qu'on veut surtout pas décevoir, mais bon, c'est toujours un peu risqué et il faut accepter le défi. Tu m'aimes-tu, mon Dieu? C'est la chanson qui a été préférée par tout mon monde au Québec, en tout cas en premier. Écrit des années 87, 88, je crois. Je travaillais beaucoup, je travaillais fort, puis j'étais... c'était pas évident non plus. C'était pour un album solo. J'avais pas d'orchestre à l'époque. Il me fallait... puis c'était en écoutant... J'ai conçu cet album-là, ou ces albums-là, c'était en écoutant Nebraska de Bruce Springsteen. Il avait décidé à un moment donné de faire un album tout seul. Il s'est enfermé dans un sous-sol à Cleveland, ou je ne sais pas, en Ohio, quelque part. Puis il avait produit ces magnifiques albums, tout seul à la guitare.
Bon, mais comme je faisais un peu de guitare aussi, un peu de piano, j'ai dit que c'est ça que je vais faire. Je ne chercherai pas d'orchestre, je ne chercherai pas plus loin que chez moi-même. Alors j'ai commencé à écrire des chansons qui se tiendraient tout seuls. À guitare-voix ou piano-voix. Et à un moment donné, c'était dans une période heureuse, très heureuse de ma vie aussi. J'étais en amour jusqu'au bout des ongles. Et ça a certainement aidé. Et j'ai produit cette chanson-là qui a été reçue parce que c'était rare. C'était rare les déclarations d'amour venant d'un homme. Comment dire? Ce qu'habite un homme quand il est en amour, même encore aujourd'hui, c'est très superficiel ce qu'on entend. Là, j'ai essayé d'aller un peu plus loin. C'est l'histoire qui arrive souvent, c'est jamais vraiment... Ce filon-là n'a pas été travaillé tant que ça. Souvent, quand tu vis avec une personne que t'aimes, il te vient même à l'esprit que tu te demandes pourquoi qu'elle t'aime. Ça peut arriver, ça. Puis voilà, j'en ai écrit 2 comme ça aussi. Tu m'aimes-tu et Jenny. Il a travaillé sur ce thème-là. C'était des sentiments qui m'habitaient. C'est sûr. Ça a donné Tu m'aimes-tu, puis assez cinématographique aussi. Ça se passe d'un hôtel, il y a une femme de chambre qui se promène un peu, comment est-ce que je pourrais dire, évanescente dans l'histoire et dans le texte. Ça me permet d'incorporer des choses très personnelles que personne n'est au courant. Même Fred Fortin, quand il chante qu'est-ce que t'es, un envoi du ciel, il peut pas, Fred Fortin sait même pas c'est quoi un envoi du ciel. Personne ne sait c'est quoi un envoi du ciel, sauf ma famille, parce que à Noël, quand j'étais petit, ma mère, elle faisait des gâteaux spéciaux. Il y avait des mochas avec coconut, tout ça, puis il y avait aussi des envois du ciel. Une fois par année. Une fois par année, il y avait des envois du ciel, un petit biscuit. Mais je l'ai incorporé à la chanson. C'est mon grand plaisir de le faire. Bon, tout ça pour dire que c'est une chanson très personnelle et Fortin la plante très bien. Salut, ici Fred Fortin. J'ai écouté l'émission Arrête ton char. Sur les ondes de CFAC Sherbrooke et Radio Campus Montpellier. Il y a des tunes que j'aurais pas voulu parce qu'elles sont tellement personnelles et complexes et vraiment je pense que la voix de Richard Desjardins aussi, puis son ton, comme il y a de quoi qui est tellement fort que il y a des tunes que j'aurais pas été capable de faire. Puis celle-là, j'ai dit oui vite, spontanément, parce que ça me tentait d'être du projet, sans avoir vraiment réfléchi. Puis c'est qu'en plus, c'est que je me suis aperçu, je me suis souvenu par après que j'ai dit oui, que mon cousin qui a participé à Star Academy au Québec, il l'avait déjà fait. J'ai dit bon, tabarouette, tu vas être le deuxième Fortin à saboter de Desjardins. Fait que je l'ai fait avec plaisir, évidemment. Puis j'ai comme parti sur quelque chose. J'ai sorti les paroles, j'ai pris la toune, mais je l'ai laissé là pendant plusieurs semaines. Puis quand je l'ai refait, j'ai pas voulu réécouter. J'ai sorti un peu de mémoire pour aller vers d'autres. Fait que j'ai comme changé les accords. Un peu, pas trop, mais pour un peu m'approprier la toune, puis d'essayer de faire une autre version. Il n'y a pas de piano, c'est juste des guitares. Fait que j'ai fait ça par à mon chalet. Fait que ça donne ce que ça donne. C'est vraiment quand même c'est pas une version pour les grandes stations de radio FM, si on veut. Tout simplement, vraiment. C'est une tune que j'adore, vraiment, comme c'est le fun de pouvoir
nager là-dedans, dans cet univers-là, puis de pouvoir ressentir ces mots-là, puis de la dire à un moment donné, on vient c'est rare, j'interprète pas des tunes d'habitude, fait que là, c'était vraiment comme un privilège un peu de pouvoir faire ça pour un projet comme ça, où il y a plein de monde différent, que je sais que ça va être toutes des probablement tout le monde ont fait un peu comme moi, ils ont sorti de la 13, fait que du bonheur. Ton dos parfait comme un désert quand la tempête est passée sur nos corps. Un grain de beauté où je m'en vais boire. Je reste là les yeux ouverts sur un mystère pendant que toi tu dors. Comme un trésor au fond de la mer. Comme un scaphandre au milieu du désert qui voudrait comprendre avant de manquer d'air. Midi moins quart et la femme de ménage est dans le corridor pour briser les mirages. T'es tellement, tellement, tellement belle. Un cadeau de la mort. Un envoi du ciel. J'en crois pas mon corps. Pour moi, t'es une prisonnière en permission, qu'importe le partenaire. Être le vrai portrait de ton père. Une daredevil Nefertiti des sensations, c'est ta philosophie. D'aller coucher avec un homme taillé. Pour moi te dire à ta chum, check le gars, pas de lunettes. Je vais te gager un rhum que j'y fixe le squelette. Midi moins quart et la femme de ménage, elle a pas fait rien compter les naufrages. T'es tellement, tellement, tellement belle. Un paquebot géant dans chambre à coucher. Je suis l'océan toucher ton pied. Je pense que je l'ai jeté sauve à vie dans quelques pays dans une vie antérieure. Que je t'ai dit va pas à Pompéi. Quoi d'abord si c'est pas ça, c'est à cause d'un gars qui te tordu le cœur. J't'ai arrivé direct avant que tu meurs. C'est pas pour mon argent, ni pour ma beauté, ni pour mon talent, tu voulais-tu me tuer? Midi tapant et la femme de ménage, un cognant hurlant, je veux changer de personnage. T'es tellement, tellement, tellement belle. Je dois bénir la rue, je dois brûler l'hôtel.
quand même assez rapidement, dès que l'album est sorti. Steve Jolin. Au niveau des charts, iTunes, entre autres, on voyait que les albums de Richard Desjardins remontaient. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que on a une partie de la mission qui est accomplie. C'est-à-dire, si en écoutant notre album, ça vous donne envie de redécouvrir les albums de Richard, ben c'est exactement ce qu'on voulait faire aussi. Jenny, c'est une chanson d'amour qui était une espèce de commande. Moi, j'ai un copain aussi, avec sa femme, copine, Jean-Guy, Christiane. Ils sont de Rouen, ma petite place. On se voit toutes les fois que voilà, on passe beaucoup de temps ensemble. Puis à un moment donné, après 19 ans qu'ils vivent ensemble, ils ont décidé de se marier. Après 19 ans, ils ont décidé de se marier. Incroyable. Puis là, il m'a demandé carrément, il dit, je voudrais que tu m'écrives une chanson. J'ai écrit Jenny. J'ai mis un camionneur, comme il y en a un routier, comme vous dites. Il y en a beaucoup par chez nous, parce qu'on est loin. Et alors, je me suis mis dans le personnage du routier. Puis les routiers, c'est des gens aussi qui écoutent beaucoup de musique. Hein. Puis c'est des gens qui, j'imagine aussi, pensent souvent à leurs femmes. Puis c'est des gens aussi qu'il faut que ça aille bien avec leurs femmes, parce qu'ils sont jamais là. Le bon Dieu, dans la Bible, c'est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais j'ajoute encore moins sa femme. Alors, j'ai écrit ça pour Jean-Guy et Christiane, puis quelqu'un l'a chanté aux noces, puis ça a eu un bon effet. Alors, je l'ai repris. Et c'est encore, je reviens avec ce thème-là, c'est un type qui est étonné d'avoir tout près dans sa vie, dans son univers, une femme aussi belle, un être aussi belle que sa femme. Voilà. Et c'est bien fait. Bon, bonjour Richard, c'est Keith Kuna. On a eu la chance de se croiser quelques fois en spectacle. On s'est croisés récemment au FME à Rouen. J'espère que ton gars a aimé le show des Goules. Puis je veux te remercier pour tout ce que toutes tes chansons, puis l'impact que tu as eu aussi dans mon parcours, parce que c'est indéniable que quand j'ai découvert ton matériel dans les années 90, ça a eu un grand impact sur mon désir et mon choix d'écrire des chansons en français. Et puis je sais pas. Donc je pense que t'es un gars, un auteur-compositeur bien important dans le paysage de la chanson québécoise, mais même bien au-delà, même dans toute la francophonie, je trouve que t'es en pôle position. Puis c'est ça. Fait que, au plaisir de te croiser, puis en espérant avoir la chance à nouveau de te partager une scène avec toi, puis continue, puis ta dernière pièce, Vini, ne fait que renforcer encore l'admiration que j'ai pour toi, et blablabla, des fleurs. Fait que, au plaisir, Richard. Des petits mots d'oubliés au fond de mes boîtes à lunch.
Pour me donner l'espoir, c'est mieux que la Bible. Tes soupers après mes journées dures et ennuyantes. Pour que je m'endorme toujours en homme libre. Ton cœur toujours là à m'attendre. Indulgent comme une mère de tueur. Oh Jenny, ma lueur. J'suis pas trop fort en affaires comme ceux qui volent avec leurs plumes. Je n'ai que ma sueur pour toute fortune. Je te donnerai tout ce que j'ai, mais faudrait encore une fois m'en aller, l'emprunter. Je n'ai-tu braillé du noir à tout vouloir lâcher, comme si j'étais d'un concours de courage. Nos seules vacances c'était quand on allait se coucher. Mais laisse-moi te dire, ta peau c'est mieux qu'une plage. Et chaque nuit je vais tenter ma chance parmi un grand mariage d'oiseaux. Oh Jenny, je vois quelque chose de beau, à chaque fois je pense à toi. À mes yeux, t'es la sœur de la beauté. Je te donnerai tout ce que j'ai, mais ça tiendrait d'un petit corso. Tout ce que j'ai, c'est moi. J'essaye de faire en sorte que quand tu penses à moi, tu te dises que t'aurais pas pu trouver mieux. Cette Christie de vie, je l'ai de travers, c'est ben ça le mystère. Comment t'as fait pour me rendre heureux? Ce soir, mon beau camion vient te livrer un merci grand comme la mer. Oh Jenny, comme la mer. Si comme disent les craqués, je vais revenir un jour sur terre, je serai un chèque en blanc à ton nom. Je te donnerai tout ce que j'ai, mais c'est pas sérieux, parce qu'au fond, tout ce que j'ai, c'est toi. Ce qu'on trouvait intéressant, on avait discuté de ça, moi et Philippe, au niveau de la direction. Steve Jolin. On se disait, on voulait pas des imitations de Richard Desjardins. Donc, l'idée n'était pas d'engager un house band, puis qu'eux y arrivent, puis qu'ils fassent l'interprétation comme Desjardins la faisait. L'idée, c'était de s'approprier la chanson et de l'interpréter pour qu'on puisse y reconnaître leur propre couleur à eux aussi. Donc, mettre en valeur la poésie de Desjardins, tout en reflétant un peu leur couleur à eux. Donc ça, c'est quand même important et selon moi, c'est ce qui fait que l'album est intéressant à écouter parce qu'on se retrouve à redécouvrir les pièces interprétées autrement. Puis ça, je pense que c'est un peu la force du projet. Quand tu écoutes Tu m'aimes-tu de Fred Fortin,
c'est très déstabilisant pour les 2-3 premières écoutes. Hein. T'es déstabilisé, tu sais pas trop si t'aimes ça. On est tellement attaché à la version originale de Richard, mais c'est fait avec une telle douceur et avec autant d'émotions que finalement on sent vraiment que la version a été, il se l'est appropriée, puis ça sort. Finalement, on vient qu'on s'y attache aussi. Donc, ça, je trouve ça vraiment intéressant de la manière que ça a été fait. Après, c'est sûr qu'il y a des versions qui sont un peu plus convenues. C'est-à-dire, bon, il y a des chansons qui sont un peu plus près de la version originale, puis c'est OK. Mais je pense que dans l'ensemble, il y a un bel équilibre là, sur l'album à ce niveau-là. Salut, c'est Michel-Olivier Gasse du groupe Saratoga. Vous écoutez l'émission Arrête ton char sur Radio Campus Montpellier et CFAC à Sherbrooke. Je pense que Desjardins, c'est un ovni et c'est un peu un exemple à suivre. Il est arrivé avec une manière de faire puis une proposition complètement différente à un moment où je crois la culture québécoise en était pas vraiment là. Puis à force d'entêtement puis de personnalité forte, je crois qu'il a prouvé, il a su faire son chemin puis devenir très rapidement se définir comme un essentiel, disons, du paysage québécois. Puis c'est pas juste, c'est loin d'être seulement un chanteur, c'est un poète national au même titre que M. Vigneault là, ou Félix Leclerc. C'est con, j'ai l'expression mal nécessaire qui me vient en tête, mais le terme mal est pas très bien approprié. Mais c'est comme c'est un genre de passage obligé. Puis je salue son audace, puis sa franchise, puis son honnêteté. Je le remercie de nous avoir de nous avoir donné cette nourriture-là avec laquelle on a grandi, parce que bon, je suis pas très vieux quand Tu m'aimes est paru, puis ça a vraiment fait partie intégrante de mon cheminement, pas seulement musical, mais humain aussi. Puis tu vois, c'est drôle parce que ça nous a posé quand même certains questionnements, tu sais, comme par exemple, Francis Cabrel, il adapte un peu, tu sais, il dit pas je foncerai comme un ours, mais parce que ça aurait quand même, ça aurait fait un peu étrange. Puis on s'est dit, bon, à quel point on reprend ou on adapte certains tics de langage qui sont propres à Desjardins. Donc il a fallu trouver notre voix un peu à travers ça. Puis, tu sais, ça reste, des chansons qu'on a non seulement écoutées, mais qui ont fait partie de notre vie, fait qu'ils sont un peu inscrites dans l'ADN, tu sais, fait qu'il faut se défaire de ces tics-là qu'on peut chanter de même dans notre chambre ou autour du feu, parce qu'on les a tellement écoutés, puis trouver moyen de se l'approprier. Tu sais, ça a vraiment été un bel exercice. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours, c'est assez paradoxal parce que ça s'adresse pas, au départ, ça s'adressait pas à une personne. Je me souviens très bien, c'était au mois de juin, le 25 juin 1984. J'ai été invité à aller chanter pour la Saint-Jean-Baptiste. Nous, c'est la fête nationale au Québec, le 24 juin, à Ville-Marie, au Témiscamingue, dans une petite aréna. Il n'y avait pas de glace, c'est l'été, il y avait du sable. Puis là, j'étais en première partie de Plume la Traverse. J'ai eu beaucoup de difficultés, il était très populaire auprès des rockers, lui, puis les motards. Alors, il y avait peut-être, je ne sais pas, mais une centaine de motards qui étaient là sur leur machine, assis sur 2 caisses de bière, puis moi, je faisais la première partie de ça. En tout cas, c'est cette journée-là que le titre m'est venu, mais j'y arrive. Je faisais la première partie, puis on passait à la radio en même temps, radio communautaire, un peu semblable à celle-ci. Puis, mais
les bikers, les motards, les rockers, eux, ils voulaient Plume, ils voulaient pas moi en première partie, ils me connaissaient même pas. Puis ils ont essayé de monter sur l'estrade pour me jeter en bas, puis ils me criaient « On veut Plume! On veut Plume! » Et mes copains, j'avais des copains moi, qui étaient en canot, qui étaient à la pêche, ils écoutaient ça, puis ils entendaient derrière « On veut! On veut! » Il a fallu que j'arrête le show, Puis là, j'ai fallu que j'arrête. Puis j'écrasais les doigts qui voulaient monter sur l'estrade. Il leur a dit, écoutez, là, moi, on m'a payé pour travailler, laissez-moi travailler. Mais il a fallu que j'arrête. Là, c'était en direct à la radio, c'était pas... c'était pas drôle. Puis, le lendemain, je suis reparti vers chez moi, puis vers les 8 heures le soir, j'ai arrêté, j'ai garé la petite voiture, j'étais avec un clown qui faisait partie du même spectacle que moi, puis on a arrêté pisser sur le bord de la route. Puis le soleil se couchait, mais c'était beau, là. C'était extraordinaire. Boréal. C'est boréal dans sa splendeur. Puis en regardant le territoire, c'était chez moi, en regardant le territoire, c'est là que je me suis dit, quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Puis une fois que j'ai eu trouvé ça, bon, je suis resté là, j'avais juste cette phrase-là. Puis une fois que je suis resté là, bon, mais ça m'est arrivé. Quelques fois, j'ai pris un dictionnaire de rimes en OU et en A. J'ai tout enligné ça en 2 jours. En 2 jours, c'était fait. Puis c'est la chanson qui me fait gagner ma vie aujourd'hui. Cabrel l'a repris. Il a reprise la chanson des années plus tard. Très bien faite aussi, avec Souchon aussi. Et ça constitue la moitié de mes droits d'auteur, rien que cette chanson-là. Mais c'est une chanson légère. Elle n'a pas de prétention très sérieuse. C'est des chansons comme ça. Puis voilà. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, je peux s'écrire. Et la façon que c'est interprété dans cet album hommage, qu'on peut dire, puis 2 belles voix, mon Dieu, je trouve ça shiny, je trouve ça étincelant. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. J'ai marqué d'une croix la clôture de ta cour. Je suis rentrée chez moi par la sortie de secours. Je me suis dit tout bas, non, ce n'est pas mon jour. Son cœur est un détroit, ses yeux un carrefour. J'ai pris l'harmonica, descendu dans la cour. Et dessous du lilas, j'ai chanté sans détour. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. L'amour est un tournoi où tombe tour à tour les guerriers maladroits noyés dans la bravoure. Si c'est ce que tu crois, si tel est ton discours, sois sûr qu'une proie deviendra ton vautour. Alors que fais-tu là, enfermé
quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Les Yankees, ça m'a pris 7 ans à écrire. J'arrivais de... Je l'ai complété en 81, je crois. Donc, ça fait un bout de temps. Et je l'ai commencé 7-8 ans avant. Donc, mais j'arrivais d'un périple d'1 an en stop. De Montréal jusqu'à Buenos Aires, en Argentine. C'était à l'époque aussi des régimes militaires. Et je pense qu'il y avait, à ce que je me souviens, il n'y avait pas de pays qui n'était pas dirigé par une junte militaire. Peut-être, mais en tout cas. C'était, de la frontière du Texas jusqu'en Terre de Feu, c'était des dictatures militaires. Et aussi contrôler les dictatures militaires, mais comment est-ce que je fais? Contrôlées à partir de Washington. C'était la doctrine Monroe qui disait les grands partages du monde. Les autres, ils ont dit des années 20, l'Amérique du Sud, le monde entier, vous oubliez ça, c'est à nous. Ça s'est démontré. J'étais au Chili quand Allende, qui était le président du Chili à l'époque, qui était lui-même communiste, mais qui présidait un gouvernement qui ne l'était pas. Et il y avait les dictatures qui l'ont précédé avaient tellement récupéré de pouvoir, le chef de l'État, le président avait récupéré tellement de pouvoir que quand Allende est arrivé là, mais il s'en est servi. Et c'est un an après, Kissinger et compagnie, ont décrété le bombardement, la mort du régime Salvador Allende. Il y avait comment est-ce que je peux... C'était une époque anti-Yankee, anti-gringo. Et ça paraît dans la chanson. C'était ça. On va conquérir le monde, on va le faire. Puis d'ailleurs, on est encore dans cette dynamique là. Et je l'ai fini, cette chanson-là, 7 ans plus tard, sur les rives de l'île du Prince-Édouard, qui est une île dans le golfe du Saint-Laurent. Paradisiaque. Je suis allé à tous les 4 ans pendant, je sais pas, 20 ans, 25 ans. Ça a donné comme ça, les 4 ans. J'avais une amie que j'avais rencontrée, j'avais 20 ans et elle en avait 50. Une Américaine d'ailleurs, mariée à un pasteur anglican de l'île du Prince-Édouard qui mariait les draft dodgers, les déserteurs américains qui étaient dans la guerre du Vietnam à l'époque. Alors, c'était des moments inoubliables. Lui était défroqué, mais il mariait des déserteurs américains. Alors, et c'est là que j'ai fini la chanson. Les Yankees. C'est une chanson qui était longue à l'époque, quand je l'ai enregistrée en 87. La première fois, je me souviens, à la guitare, voix-guitare, et à l'époque, l'enregistrement, elle se faisait de façon continue. Ça dure 5 minutes. Je ne suis pas un si bon guitariste que ça, là. J'assure, c'est tout. Mais là, pendant 5 minutes, il ne faut pas que tu te trompes. Sinon, tu recommences tout. Il n'y avait pas de double bande ou de multipiste. C'était intégral. Et je me souviens, quand je l'ai enregistré, c'était la nuit, parce que ça coûtait moins cher. Puis le technicien de son, on était les seuls dans le studio, les techniciens de son. Pendant que j'enregistrais, je me lève les yeux, puis il était au téléphone, puis il riait. Oh, mon Dieu. J'ai réussi à la faire. Bonjour, ici Claude Pellegag et vous écoutez Arrête ton char sur Radio Campus Montpellier.
En fait, j'ai travaillé avec Sylvain Deschamps, avec qui je travaille souvent, puis on a fait les arrangements, puis on a construit la chanson, on a essayé de l'amener ailleurs, tout en la respectant, puis Phil, il est venu poser sa voix sur la chanson qui était déjà construite. Ben, en fait, tu sais, quand j'ai écouté la chanson, je me suis penchée sur la chanson, tu sais, je me rendais compte qu'il y avait vraiment plusieurs sections à l'intérieur de la chanson, puis tu sais, j'ai essayé de... Tu sais, ça va un peu partout, ça voyage beaucoup, cette chanson-là, il y a plein de sections différentes, puis de moments, d'instants différents, puis... ben, en fait, la version le regard que j'ai eu sur la chanson, en fait, elle commence piano-voix, assez sobrement, en fait, très, très sobrement. Puis ensuite, elle part dans un peu comme, tu sais, la chanson, elle a un côté presque historique, puis en même temps, il y a un côté un peu plus, une grande part de rêve là-dedans, tu sais, de fabulation un peu. Puis je pense que j'ai ajouté beaucoup de couches de voix pour amplifier certains mots puis certains moments forts de la chanson. Puis je pense que ça l'amène dans un endroit plus, justement, plus dans le rêve que dans la réalité. Ça a toujours été quelque chose de difficile, cette chanson-là, à chanter. Ça prend beaucoup de stamina. Puis je pense que c'est la seule chanson que j'ai chantée à toutes les fois, à tous les récitals que j'ai pu faire. Puis pas 2400 dans ma vie, mais c'était la seule que j'ai gardée. Puis elle est très bien faite. Les Yankees. La nuit dormait dans son berceau, les chèvres buvaient au rio. Nous allions au hasard et nous vivions encore plus fort, malgré le fret et les barbares. Nous savions qu'un jour il viendrait, à grands coups d'axe, à coups de taxe, nous traverser le corps de bord en bord. Nous les derniers humains de la terre. Le vieux Achille dit à soir, c'est un peu trop tranquille. Ami, laissez-moi faire le guet. Allez, dormez en paix. Ce n'est pas le bruit du tonnerre ni la rumeur de la rivière, mais le galop des milliers de chevaux en course dans l'œil du guetteur. Et tout se monte sous la toile qui dort dans la profondeur. Réveillez-vous,
et disposèrent leurs jouets de fer. L'un d'entre eux, loadé de guns, s'avance et pogne le mégaphone. Nous venons de la part du Big Control, son laser vibre dans le pôle. Nous avons tout conquis, jusqu'à la glace des galaxies. Le président m'a commandé de pacifier le monde entier. Nous venons en mener, believe me. Maintenant assez de discussions et signez-moi la reddition. Car bien avant la nuit, nous regagnions la Virginie. V'là les Yankees, easy come ou easy go. V'là les gringos. Alors je compte jusqu'à 3 et toutes vos filles pour nos soldats. Le grain, le chien et l'uranium, l'opium et le chant de l'ancien, tout désormais nous appartient. Et pour que tous aient bien compris, je compterai 2 fois. Et pour les news, la NBC, tell me, my friend, qui est le chef ici? Et qu'il se lève. Le soleil se leva. Des océans sans fin, sur des radeaux tressés de rêves. Et nous voici devant, vivant fils de soleil éblouissant, la vie dans le reflet d'un glaive. America, America, ton dragon fou s'ennuie, amène-le que je l'achève. Caligula, c'est légionnaire, ton président, c'est millionnaire, sont pendus au bout de nos lèvres. Oh, gringo, t'auras rien de nous, de ma mémoire de titan franc. Ça fait longtemps que je t'attends. Oh, gringo, va-t'en, va-t'en. La nuit dormait dans son berceau, les chèvres buvaient au rio. Nous allions au hasard et nous vivions encore plus fort, malgré le fret et les barbares. Les mammifères de Bernard Adamus aussi, c'est dans le ton. C'est un texte que j'avais écrit originellement pour le groupe Offenbach. Il faisait un de ses derniers albums, puis Jerry Boulet, qui était le leader d'Offenbach à l'époque, il m'avait proposé de faire des textes sur des musiques déjà faites en studio. Toute l'orchestre était là, les solos étaient là, tout était là sauf la voix. Puis il y avait besoin d'être... Même la voix était là en simulant les syllabes à venir, éventuelles. Ta-da-da, ta-da, ta-da-da, ta-da, ta-da-da. Puis moi, il fallait que je pose chacune des syllabes à la bonne place puis d'en constituer une chanson. C'était du boulot. Donc j'avais fait les mammifères. Okay. Puis ça a été refusé. J'ai su par après, quand j'étais pas le seul sur le coup, là, on était une espèce de loterie. Là. Puis donc, il a refusé les mammifères. Mais je l'ai toujours gardé, ce texte-là. Et plus tard, quand j'ai travaillé avec Abitibi, dans les années 90, j'avais l'orchestre, j'avais les musiciens pour la faire. Là. Mais il fallait que c'était une toune punch, c'était une toune de révolté intégrale. Et j'avais le texte aussi, si tu veux te faire de la lumière, comme le font les mammifères. Puis Adamus a saisi l'esprit de cette chanson-là, puis aussi il était très généreux dans son orchestration. Je l'en remercie. Puis c'est pas une chanson que je fais dans le spectacle, surtout quand je suis seul ou quoi. Ça prend
une tonne de briques musicalement pour l'apporter. Il a très bien fait. Les mammifères. On est parti d'en bas de la côte jusqu'à la grosse gate ornée de lions d'or. On a frappé, ils nous ont demandé « Qu'est-ce que vous voulez? » On a dit « Toi, s'il y a personne dans ta vie qui s'en vient boire à ta fontaine, s'il y a personne dans ton lit qui donne sa peau contre la tienne, si on te vend l'amour trop cher, toi qui traverses un désert, si on te vend l'amour trop cher, à toi qui aimes comme un geyser, à soir, au bord de l'eau, t'en auras beaucoup, t'en auras beaucoup. Si tu saignes sur le bureau, si tu n'aimes plus les hommes, si tu veux casser le carreau qui donne sur le minimum, si on te fait mettre à genoux, oh toi qui portes les tatous, si on te fait coucher par terre, oh toi qui frappes comme le tonnerre, à soir, au bord de l'eau, on donne un coup, on donne un coup. Jeter dans le noir avec tes yeux fous dans le souterrain, si c'est comme ça qu'on te préfère, si tu veux te faire de la lumière comme le font les mammifères, si tu veux te faire de la lumière comme le font les mammifères, à soir, au bord de l'eau, t'en auras beaucoup, t'en auras beaucoup, t'en auras beaucoup. Ben oui, en fait, c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup d'artistes impliqués sur un projet comme celui-là. C'est quand même un projet d'envergure. Steve Jolin. Évidemment, de partir en tournée, c'est avec tous les artistes qui sont là, c'est peut-être un peu difficile à concevoir. Par contre, on a quand même préparé
on est en production d'un gros spectacle là, qui va mettre les chansons en spectacle et même un peu plus parce que bon ça a été annoncé hier justement. Il va y avoir une représentation sur la grosse scène des Francopholies. Donc le spectacle s'appelle Desjardins, on l'aime-tu? Et c'est vraiment l'album et plus parce que le spectacle est un peu plus long que l'album, que les 55 minutes de l'album si on veut. Et on va le faire au Francophonie à Montréal le 11 juin. Et on le fait aussi en ouverture du Festival d'été de Québec le 6 juillet sur les Plaines. Donc pour l'instant c'est vraiment là qu'on va pouvoir écouter l'album mais en spectacle. Donc on a quand même une grosse équipe là, avec une grosse équipe qui travaille là-dessus avec une metteur en scène et un directeur musical et on est en plein là-dedans. Ça devrait être un spectacle de toute beauté. Oui, on était censé se réunir pour je pense, le 50e anniversaire du Festival d'été de Québec. C'est quelque chose d'assez majeur, là. Mais je pourrais pas être là. Mais possiblement en Abitibi à la fin de l'été, si tout va bien, si tout va comme prévu. Étant donné que je vis quand même un peu à distance de mon pays, je suis en France depuis un certain temps, je suis sûr qu'un jour ou l'autre, on va être ensemble sur une scène. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont me demander de faire. On verra. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre page Facebook émission Arrête ton char. Laissez-nous des commentaires, des suggestions et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. À très vite, portez-vous bien. Ciao ciao, bye bye.